Dans un petit village isolé, vivait un homme pauvre, un bûcheron appelé Laobé. Un jour, sa femme tomba enceinte, et c'est ainsi que commence une histoire incroyable, celle de leur fils, destiné à apporter une grande richesse à sa famille. Le bébé parle depuis le ventre de sa mère. Dans le ventre de sa mère, l'enfant parla. Il dit à son père, « Donne-moi le nom de mon arrière-arrière-grand-père, Malao, le grand bûcheron qui connaissait tous les secrets de la forêt. Donne-moi sa hache, et je te ramènerai une richesse immense. » Laobé, stupéfait, lui répond, « Attends de naître d'abord. » L'enfant naquit, et ses parents l'appelèrent Malao, comme il l'avait demandé. Dès sa naissance, il répéta à son père, « Père, donne-moi la hache, je t'apporterai la richesse. » Mais Laobé repoussa cette demande en lui disant d'attendre jusqu'à sa circoncision. Malao grandit. Dès qu'il fut adolescent, il revint voir son père, « Père, ô père, donne-moi la hache, je te ramènerai la richesse. » Cette fois, son père céda et lui remit la hache. Malao s'en alla, déterminé à accomplir sa promesse. Après de longues journées de marche, Malao arriva sous un grand baobab. Il lança la hache en direction de l'arbre, et demanda, « Baobab, ô baobab, donne-moi ma hache de mes ancêtres. » Le baobab fit tomber une grappe de fruits. Malao jeta la grappe de fruits dans la mer et lui demanda un poisson. La mer le lui donna. Malao reprit son chemin avec le poisson, avançant sans hésiter. En chemin, un épervier vola le poisson. Malao lui cria, « Épervier, ô épervier, donne-moi mon poisson. » En réponse, l'épervier lui donna une plume. Continuant sa route, Malao trouva une forêt en flammes. Il attendit patiemment que le feu s'éteigne et demanda une braise en échange de sa plume. Il la prit et continua son périple. Malao arriva chez un groupe de gens qui se réchauffaient autour d'un feu. Il leur offrit sa braise pour qu'ils se réchauffent et, en retour, ils lui donnèrent une chèvre. Malao rencontra un forgeron et lui demanda d'ajouter des cornes de métal à la chèvre. Mais la chèvre mourut dans le processus. Le forgeron lui donna alors un corps sans vie en remplacement. Malao, attristé par la perte de la chèvre mystique, s'assit au bord du chemin pour réfléchir. Il se demanda si tous ses efforts n'avaient pas été vains et s'interrogea sur la suite de son périple. Dans cette pause méditative, Malao se souvient des promesses qu'il a faites à son père et reprend courage. Il décide de poursuivre malgré l'épreuve, en se rappelant que chaque obstacle est une étape vers la réussite. Alors qu'il continuait sa route, Malao croisa un vieil homme étrange, assis sous un arbre en haut d'une colline. Le vieillard semblait attendre quelqu'un, et à la vue de Malao, il lui fit signe d'approcher. Le vieil homme parle par énigme, donnant des conseils à Malao sur le fait de ne jamais abandonner sa quête, peu importe les difficultés. Il lui rappelle qu'une force supérieure le guide. Malao décida de camper dans une forêt mystérieuse. Pendant la nuit, il sentit des présences étranges autour de lui, comme si des âmes veillaient sur lui ou testaient sa détermination. Le vent semble chuchoter des mots d'encouragement et de mise en garde. Malgré sa peur, Malao reste concentré, persuadé que l'esprit de ses ancêtres le protège dans cette forêt envoûtante. Alors qu'il traversait un petit ruisseau, une voix surgit des eaux et lui posa 3 énigmes. Malao devait les résoudre pour pouvoir continuer. Malao, concentré et intelligent, répond à chaque énigme avec sagesse. Le ruisseau, satisfait, lui promet que son chemin sera éclairé tant qu'il restera fidèle à lui-même. Malao atteignit un vieux pont délabré suspendu au-dessus d'un ravin. Le passage semblait dangereux, mais il devait traverser pour continuer sa route. Malao, prudent mais courageux, traverse le pont avec soin. À chaque pas, le bois craque, mais il réussit à traverser, renforçant encore sa détermination. Dans une clairière, Malao rencontra un chasseur qui lui offrit un arc en bois précieux, symbole de protection et de force. Le chasseur lui explique que cet arc pourra l'aider à se défendre en cas de danger et lui rappelle que chaque objet offert a un but précis dans sa quête. En traversant une rivière, Malao vit une tortue sage qui lui raconta l'histoire d'un héros de jadis, parti chercher la fortune et revenu victorieux après bien des épreuves. Ce récit inspire Malao et renforce sa volonté. La tortue lui rappelle qu'il n'est jamais seul dans son parcours et que d'autres ont marché sur cette voie avant lui. Une nuit, autour d'un feu de camp, Malao vit des ombres dansantes qui prirent peu à peu la forme de ses ancêtres. Ils le bénirent et lui donnèrent courage pour la suite de son périple. Ces visions le remplissent de force, et il comprend que sa quête dépasse ses propres intérêts, touchant l'honneur de sa lignée entière. Malao arriva au pied d'une montagne où il sentit qu'il devait faire un sacrifice symbolique pour continuer.
Il dépose l'arc offert par le chasseur et murmure une prière, marquant son dévouement à la quête, et la montagne le laisse passer, comme satisfaite de sa dévotion. En approchant de la montagne, Malao ressentit une énergie puissante, comme si chaque pierre contenait des souvenirs anciens et sacrés. Au pied de la montagne, Malao trouva un autel en pierre, marqué par le temps, où d'autres avant lui avaient laissé leurs offrandes. Après un moment de recueillement, il posa son arc sur l'autel, un symbole de sa détermination et de son respect envers les forces invisibles. Il ferma les yeux et murmura une prière, demandant que son sacrifice soit accepté et que sa route soit bénie. Malao, les yeux fermés, les mains jointes, exprimant sa prière avec sincérité. Un léger rayon de lumière descend des nuages, illuminant son visage dans une ambiance spirituelle. Comme en réponse, un vent doux souffla sur la montagne, comme si les esprits avaient accepté son offrande. Une légère brise soulève les feuilles autour de Malao et l'autel, comme un signe d'acceptation des esprits. Malao regarde le ciel, ému par cette réponse subtile mais puissante. Juste avant d'arriver au village royal, Malao se retrouva face à un immense serpent, gardien de l'entrée de la route royale. Il se sert de son courage et de ses talents pour apaiser le serpent, montrant ainsi sa sagesse et son calme face au danger. Le serpent s'incline et le laisse passer, validant sa détermination. En prenant le chemin du palais royal, Malao entendit que le roi allait faire un voyage dans les régions environnantes. Aussitôt une idée lui venait en tête. Plus tard, Malao apprit que le roi ne traversait pas sa route. Ayant une idée audacieuse, il se rendit sur le chemin royal avec son cadeau morbide. Alors que le roi approchait, il fit tomber le corps devant lui, provoquant l'arrêt de toute la suite. Le roi, impressionné par le courage de Malao, lui demanda ce qu'il désirait. Malao rencontra le roi et installa le corps sans vie en position debout. Quand le roi approcha, Malao fit tomber le corps, cria au roi, et réclama une compensation. Impressionné, le roi lui offrit des chevaux, des esclaves, des troupeaux et de l'or. Malao rentra triomphant dans son village, apportant avec lui des richesses inestimables. Son père était abasourdi. Il lui dit, « Et maintenant, père, ne t'avais-je pas dit que je ramènerais la richesse ?» Après son retour, Malao fut entouré par sa famille. Ses parents, émus aux larmes, écoutaient avec admiration le récit de ses épreuves et de ses succès. Malao assis au milieu de sa famille, entouré de ses parents et d'autres membres du village, racontant ses aventures. Ses parents le regardent avec fierté, et les villageois écoutent attentivement, fascinés. Malao, conscient de l'importance de sa communauté, décida de partager une partie de sa richesse avec le village. Il offrit des provisions, des animaux, et des ressources pour améliorer la vie de chacun. Malao distribuant des provisions et des animaux aux villageois dans une atmosphère joyeuse. Hommes, femmes et enfants le remerciaient avec des sourires, créant une scène de générosité et d'entraide. Devenu une figure respectée, Malao rassembla les jeunes du village pour leur enseigner les leçons apprises durant son périple. Il leur expliqua l'importance de la persévérance et de la détermination. Malao, entouré d'enfants, les enseignant avec passion. Les enfants l'écoutent avec admiration, assis autour de lui sous un grand arbre, dans un cadre paisible et inspirant. En reconnaissance de ses actes héroïques, les villageois organisèrent une cérémonie spéciale pour honorer Malao. On lui remit un symbole de gratitude, montrant que son parcours avait changé la vie de tous. Malao debout devant les villageois dans une cérémonie symbolique, recevant un objet traditionnel en guise de reconnaissance. Les villageois applaudissent et célèbrent avec joie, dans une atmosphère respectueuse et festive. En reconnaissance de son courage et de son intégrité, le roi offrit à Malao la main de sa fille, la plus belle et sage princesse du royaume. Le mariage fut célébré dans une ambiance festive, marquant une nouvelle ère de prospérité pour leur peuple. Malao vêtu de riches habits de cérémonie, debout aux côtés de la princesse, entouré de membres de la cour et du peuple. La scène est colorée et festive, avec des décorations traditionnelles, symbolisant l'union de deux âmes héroïques. Grâce à sa loyauté et sa vision pour l'avenir, Malao fut nommé gouverneur de sa région par le roi. Son peuple l'accueillit avec des acclamations, voyant en lui un leader juste et généreux. Malao debout devant une assemblée de villageois et de dignitaires, prêtant serment en tant que gouverneur. Son expression est noble et déterminée, tandis que le peuple l'acclame avec respect et fierté. Sous le gouvernement de Malao, la région prospéra comme jamais auparavant. Les récoltes furent abondantes, la paix régna, et le peuple retrouva un bien-être durable grâce à ses réformes justes et ses actions généreuses. Malao interagissant avec eux, observant les progrès. L'ambiance est lumineuse et prospère, reflétant la paix et la prospérité sous son leadership.
La leçon de morale de ce conte est que la détermination, la persévérance et la générosité sont les véritables sources de réussite et de prospérité. À travers les épreuves et les défis qu'il rencontre, Malao ne se décourage jamais et garde toujours son objectif en vue, apporter la richesse et le bonheur à son village. Il démontre également que la véritable richesse ne réside pas uniquement dans les biens matériels, mais dans l'impact positif que l'on a sur sa communauté. En partageant ses succès avec son peuple et en montrant de la gratitude envers ceux qui l'ont aidé, Malao illustre que l'altruisme et la sagesse sont les qualités d'un véritable leader. Ainsi, ce conte nous enseigne que les obstacles ne sont que des étapes vers la réussite pour ceux qui croient en eux-mêmes et respectent leurs valeurs, et que le pouvoir d'un individu est multiplié lorsqu'il est utilisé pour le bien de tous.